Prions ensemble avec les paroles tirées du psaume 95. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons le rocher qui nous sauve. Présentons-nous devant lui en rendant grâce. Acclamons-le avec des hymnes. Car le Seigneur est le grand Dieu, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les gouffres de la terre. Les crêtes des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les continents que ses mains ont formés. Entrez, allons nous incliner, nous prosterner, à genoux devant le Seigneur qui nous a fait. Car il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il fait paître, le troupeau qu'il garde. Amen. Écoutez la lecture de l'Ancien Testament qui nous est proposée pour ce dimanche rogaté dans le livre de l'Exode, au chapitre 32, les versets 7 à 14. Alors le Seigneur dit à Moïse, « Redescends tout de suite, car ton peuple, que tu as fait sortir d'Égypte, a commis un grave péché. Ils se sont bien vite détournés du chemin que je leur avais indiqué. Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices. Ils ont même dit, « Voici ton Dieu Israël, celui qui t'a fait sortir d'Égypte. » Eh bien, j'ai vu ce que vaut ce peuple. Ce sont tous des rebelles. Alors laisse-moi intervenir. Dans ma colère, je les exterminerai, puis je ferai naître de toi un grand peuple. Mais Moïse supplia le Seigneur son Dieu de s'apaiser, en disant, « Seigneur, pourquoi déchaîner ta colère contre ton peuple, après avoir déployé ta force, ta puissance irrésistible, pour le faire sortir d'Égypte? Si tu agis ainsi, les Égyptiens diront, « C'est par méchanceté que le Seigneur a fait sortir les Israélites de notre pays. C'était pour les massacrer dans la région des montagnes et les faire disparaître de la terre. Apaise ta colère, renonce à faire du mal à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, tes serviteurs à qui tu as fait ce serment solennel.
je rendrai vos descendants aussi nombreux que les étoiles. Je leur donnerai le pays que j'ai promis, et ils posséderont pour toujours. Alors le Seigneur renonça à faire à son peuple le mal dont il l'avait menacé. Seigneur, ta parole est vérité. Enseigne-nous à marcher dans ta vérité. Nous lisons l'Évangile dans Luc au chapitre 11. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit : « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit : « Quand vous priez, dites : Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain nécessaire. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Puis il leur dit encore : « Lequel d'entre vous aura un ami qui se rendra chez lui au milieu de la nuit pour lui dire : Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage et je n'ai rien à lui offrir. Si de l'intérieur l'autre lui répond : Ne me cause pas d'ennui, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit. Je ne peux pas me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner, parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et celui qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou, s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent?
Louange à toi, ô Christ. Le passage que nous sommes invités à méditer en ce dimanche rogaté se trouve dans la première lettre de Paul à Timothée, au chapitre 2, les versets 1 à 6. Instruction au sujet de la prière. En tout premier lieu, je recommande que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les êtres humains. Prions pour les rois et pour toutes les personnes qui détiennent l'autorité, afin que l'on puisse mener une vie tranquille, paisible, respectable, dans un parfait attachement à Dieu. Voilà ce qui est beau et agréable à Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et qu'ils parviennent à connaître la vérité. Car il y a un seul Dieu, un seul intermédiaire entre Dieu et l'humanité, un être humain, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même comme rançon pour la libération de tous. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole de vie pour qu'elle nous fortifie dans notre foi et notre espérance. Amen.
nous avions eu des masques en plus grand nombre, nous n'aurions pas vu l'épidémie se répandre aussi vite et autant. Si nous avions pu tester les gens malades au début de l'épidémie, les hôpitaux n'auraient pas été submergés. Et il ne fallait pas que la France délocalise ses entreprises à l'étranger, et notamment en Chine. Nous aurions eu le matériel nécessaire sur place pour gérer cette pandémie. Au mieux. Il n'y a qu'à donner des moyens suffisants aux entreprises et ils pourront développer leur marché chez nous. Il n'y a qu'à donner des moyens suffisants aux soignants pour qu'ils puissent soigner correctement les personnes. Ils n'auraient pas été submergés. Et puis, quelle idée de vouloir ouvrir maintenant les écoles juste pour relancer l'économie. Il faut continuer plutôt à rester confiné, non? Alors on arrivera à mieux résoudre cette crise. Et d'ailleurs, cela aurait aussi permis de prolonger cette période et de lutter en même temps contre le réchauffement climatique. Si, il n'y a qu'à, il faut qu'on, toutes ces injonctions et ces reproches, toutes ces polémiques ont été reprises par les hommes politiques aussi, autant que par monsieur et madame tout le monde dans les réseaux sociaux, pendant tous ces jours passés durant cette crise. Des critiques à l'égard de tous ceux qui exercent des responsabilités et qui avaient de lourdes décisions à prendre pendant cette période, et puis que l'on se jette à la figure facilement les uns des autres, mais des critiques qui révèlent d'abord le degré de nos insatisfactions, le degré important de nos peurs et de notre manque de confiance. Je vous le dis franchement, je n'aimerais pas être à la place des responsables politiques en ce moment. Ils ont eu et ils continuent d'avoir à faire face à une crise inédite qui les met dans des situations de responsabilité particulièrement inconfortables. Quoi qu'ils disent ou quoi qu'ils fassent, leurs propos se heurtent au mur de nos émotions, qui ont tendance à prendre vite le dessus dans ces temps difficiles où certains confondent d'ailleurs tweeter et faire de la politique. Mettre en œuvre une politique à long terme. Or, nous le savons, les émotions, si elles sont naturelles et tout à fait légitimes, ne doivent pas non plus prendre le dessus, surtout que nous connaissons leurs excès. Il s'agit de reconnaître nos émotions et de les remettre aussi à leur juste place. Mais elles ne doivent pas chercher à se substituer aux décisions politiques. Car la politique, si elle veut rester fidèle à son ambition de nous conduire plus loin que ce que nous pouvons voir aujourd'hui, ne se décide pas dans un instant émotionnel. Quand c'est la peur qui commande, l'animal présent en chacun de nous tend à prendre le dessus. Et nous savons que cet animal qui est présent en nous est capable plutôt du pire que du meilleur. La politique, quant à elle, a besoin de temps, de discernement. Et du coup, elle a besoin de pouvoir s'arrêter, prendre ce temps pour pouvoir réfléchir, peser le pour et le contre, et replacer ensuite chaque chose dans son contexte avant de définir des orientations qui puissent avoir du sens pour le plus grand nombre. Priez pour tous les hommes, priez pour les rois, priez pour ceux qui détiennent l'autorité. Chers frères et sœurs, l'invitation de l'apôtre Paul arrive à point nommé. Avons-nous suivi ces recommandations durant les semaines écoulées? Avons-nous prié pour les responsables politiques, financiers, économiques,
responsables de santé, toutes ces personnes qui ont été aux prises pendant cette crise et qui le sont encore. Prier, cela ne signifie pas que nous soyons toujours d'accord avec eux. La prière n'est pas une caution que nous devrions leur apporter. La prière est bien plus une remise en lien, une remise en perspective. En priant, nous voulons nous rappeler que nous sommes tous, qui que nous soyons, responsables ou non, forts ou faibles, quel que soit notre âge, nous sommes tous dans le même bateau. Se rappeler de cela pour nous-mêmes et le rappeler aussi aux gens qui exercent l'autorité, quelle qu'elle soit, est important. Ces personnes peuvent parfois avoir le sentiment d'être au-dessus des autres. Elles ont un grand sentiment de solitude. Et c'est pourquoi la prière comme remise en lien est essentielle. Elle permet à tous de vivre les choses de façon salutaire. Oui, nous sommes tous reliés par une même communauté de destin. Prier, c'est nous souvenir que nous ne sommes pas seuls à décider, que les hommes politiques ne sont pas juste des décideurs. Ils sont avant tout des êtres humains confrontés eux aussi à leurs propres limites et qui ont besoin d'une légitimité démocratique qui leur est accordée par ceux qui les ont élus, qui leur font confiance et qui vivent avec eux dans un système qui se prétend pour le moins encore le moins mauvais de tous des systèmes. Et pour leur permettre de vivre leur engagement au service du plus grand nombre, les hommes et les femmes responsables, politiques ou autres, ont besoin de sentir qu'ils sont soutenus, encouragés, mais aussi, de temps en temps, critiqués, contrés, corrigés de façon constructive quand le besoin s'en fait sentir. Et du coup, le débat démocratique est nécessaire, indispensable pour que tous, leur soutien politique autant que leurs détracteurs, puissent accepter les décisions que les hommes et les femmes qui sont en responsabilité sont amenés à prendre. La prière pour tous les responsables et les gouvernants permet ainsi de reconnaître à chacun son autorité, mais tout en la questionnant et en veillant à ce que chacun puisse rester à la place qui est la sienne. Luther aussi, en son temps, a appris à mettre chaque pouvoir à sa juste place. D'un côté, il n'a pas hésité à être très critique à l'égard du pape, qui abusait clairement de son pouvoir à l'époque. De l'autre côté, Luther a aussi accepté l'aide d'un certain nombre de responsables politiques, et notamment celle du prince Frédéric de Saxe, qu'il a protégé, qu'il a abrité au château de la Wartburg, une époque durant laquelle Luther, qui était confiné lui aussi, a pu profiter de ce temps de retraite pour traduire la Bible. En réfléchissant au rôle du pouvoir que certains exercent dans la société, Luther en est venu, du temps de la Réforme, à définir la doctrine des deux règnes. En résumé, cela consiste à se rappeler que, comme chrétiens, nous vivons dans ce monde, soumis à des pouvoirs temporels, politiques, religieux, économiques, etc., à qui nous devons notre respect. Mais nous n'oublions pas pour autant que nous ne sommes pas uniquement de ce monde. Notre aspiration dépasse le cadre purement terrestre et l'horizon limité de notre propre existence. Car nous ne vivons pas simplement pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas non plus soumis à une idéologie. Nous ne vivons que reliés à tous ceux qui nous ont précédés, ceux avec qui nous partageons notre destin en ce moment sur cette terre, et aussi ceux
qui vont nous suivre. Ce qui nous relie les uns aux autres, ce sont les valeurs qui fondent notre foi, qui dépassent le cadre purement limité de notre existence présente, et cela nous fait espérer en un autre monde. Prendre conscience de cela nous permet d'entrer en prière, de nous relier à toute cette chaîne qui fait de nous tous des frères et des sœurs en humanité, et ensemble de nous sentir enfants de Dieu, notre Père à tous. Vivre notre foi au Christ place d'une certaine façon notre vie en perspective. Prier nous permet d'apprendre à vivre en gardant toujours les pieds par terre, mais tout en ayant déjà la tête au ciel. C'est-à-dire en sachant que la destinée humaine ultime est auprès de Dieu, non auprès des hommes. Tout cela donne évidemment une place particulière à la prière. À l'image de ces mains qui sont posées là sur le baptistère de l'Église, ces mains qui sont dressées vers le ciel, qui s'élèvent vers le ciel, pour nous dire que nous pouvons tout attendre de Dieu, mais que lui, qui nous aime comme ses enfants, attend tout de nous. Nous pouvons agir au nom de son amour, nous pouvons être dans ce monde comme ses enfants et former ensemble une communauté. Nous pouvons dans la prière tout autant confier à Dieu nos requêtes et nos actions de grâce que recevoir aussi de sa part toutes les inspirations nécessaires pour nous aider à prendre les décisions qui s'imposent dans notre vie. La prière devient un vrai canal d'échange par lequel notre foi peut fructifier notre vie quotidienne. Elle inscrit notre vie dans les réalités de la vie ici-bas, tout en la plaçant dans la perspective du règne de Dieu à venir. D'une certaine façon, prier, c'est garder les pieds par terre, tout en ayant la tête au ciel. Rester en action, en sachant que toutes nos actions n'ont de sens que si elles sont inspirées par l'Esprit de Dieu lui-même. Et du coup, la prière nous apprend que même si les hommes politiques en viennent à défaillir, nous ne défaillons pas pour autant. Car la foi qui nous fait vivre, qui nous aide à voir plus loin que les contingences de ce monde, la foi qui nous invite à agir et à vivre autrement, peut nous redonner un courage et une force qui nous viennent de Dieu, par la puissance de son Esprit Saint. Oui, Dieu dans la prière nous vient en aide, en toutes circonstances. C'est ce que je crois aussi, vrai pour notre situation présente. Amen.
L'Église est le bateau du Christ, c'est l'océan du temps, cherchant au vent du Saint-Esprit l'éternité du Dieu. Bateau avant les ouragans, la houle et son fracas, doublant gaiement les côtes des eaux, malgré tant de combats. Toujours les gens vous demander, le bateau tiendra-t-il? Atteindra-t-il l'éternité? Ou bien coulera-t-il? Gardez-vous Seigneur, gardez-vous Seigneur, sur la route, sur la grande mer, gardez-vous Seigneur. L'Église est le bateau du Christ, souvent ancré au port, craignant le risque et son danger, figé dans son confort. L'éclat des gloires et du passé aveugle les marins. Seront-ils prêts à tout laisser pour l'appel du lointain? Qui craint la souffrance et les coups ne verra rien de Dieu. Qui pour le Seigneur risque tout à bord au quai des cieux. Gardez-vous Seigneur, gardez-vous Seigneur, sur la route, sur la grande mer, gardez-vous Seigneur. L'Église est le bateau du Christ, il lui faut des marins qui font ensemble leur travail et la main dans la main. Chacun sa place et sa fonction, son droit et son devoir. En Christ et dans sa communion, le faire et le vouloir. L'Esprit Saint fait sur le bateau triompher l'unité. La foi, l'espoir, la charité pilotent le vaisseau. Gardez-vous Seigneur, gardez-vous Seigneur, sur la route, sur la mer, gardez-vous Seigneur, gardez-vous Seigneur, gardez-vous Seigneur, sur la route, sur la grande mer, gardez-vous Seigneur. Je prie pour tous ceux qui ont dû faire des choix importants pendant cette crise. De Macron au maire de notre village, de Jean-Michel Blanquer à tous les enseignants. Je prie pour tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux et qui s'occupent de tous les malades. Je prie pour que toutes les décisions futures tiennent compte de notre planète. Amen. Le confinement m'a fait découvrir la vie en famille. Ce que j'espère pour la fin du confinement, c'est refaire du sport et retrouver mes amis. Et tenez bon, c'est bientôt la fin. Dans la période anxiogène que nous vivons actuellement, rêver m'apparaît comme un luxe. Autour de moi, mes proches vivent reclus et nous ne savons pas comment aborder demain. Alors que nous rêvons d'adopter la citation de Jacques Salomé, certains attendent que le bonheur vienne frapper à leur porte.
moi je laisse la porte ouverte. Est-ce vain? Nous aspirons à ouvrir nos portes. Or, nos gouvernants nous encouragent à les maintenir fermées. Devons-nous avoir peur de l'autre? Comment retrouver la confiance dans ce climat de suspicion? J'espère que les craintes d'aujourd'hui vont s'estomper et que nous pourrons nous regarder les uns les autres avec des regards compatissants, chaleureux. Je rêve d'un monde plus humble, plus simple, plus humain, plus proche de la nature et respectueux de celle-ci. Je rêve d'un monde moins destructeur. Je rêve juste d'un monde bienveillant. Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité, la prière par l'esprit qui rassemble. Ah, qu'il est doux de demeurer ensemble. Ah, qu'il est doux de demeurer ensemble. Inemattofu manahim chevetarhim gam yarat. Inemattofu manahim chevetarhim gam yarat. Inemattof chevetarhim gam yarat. Inemattof chevetarhim gam yarat. Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité, la prière par l'esprit qui rassemble. Ah, qu'il est doux de demeurer ensemble. Ah, qu'il est doux de demeurer ensemble. Seigneur, soutiens nos chefs d'entreprise, afin qu'ils puissent être justes et bienveillants envers leurs employés. Puissent nos dirigeants faire preuve de clairvoyance et d'humanité pour prendre des décisions équitables favorisant le respect et la solidarité. Seigneur, en ces temps mouvementés, nous te prions. Éclaire nos dirigeants et ceux de tous les peuples afin qu'ils prennent ensemble des bonnes décisions. Guide nos acteurs économiques afin qu'ils puissent permettre à l'économie de redémarrer et à l'ensemble de la population d'avoir un moyen de se nourrir. Apporte ton soutien à l'ensemble des personnels médicaux, qu'ils soient dans les EHPAD, dans les hôpitaux, dans les villes ou les campagnes, afin qu'ils puissent soigner nos malades. Éloigne la peur et les craintes de nos maisons, et apporte ta lumière à nos chercheurs, afin que l'on sorte de l'obscurité, pour entrer dans la lumière et qu'on fournisse à l'ensemble de l'humanité un vaccin contre ce fléau. Amen. J'ai découvert à quel point mes amis me manquaient, à quel point rester chez soi sans rien faire devient beaucoup moins amusant que ce que je ne pensais. J'espère pouvoir revoir à la fin du confinement mes amis et reprendre une vie normale. Je souhaite que vous vous portiez au mieux. Nous rassemblons toutes ces prières dans celles que Jésus lui-même nous a apprises. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction en paix, dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction